l'enregistrement. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de la table ouverte des aventures de la compagnie Perse Nuit, un actuel play old school où on joue à Donjons et Dragons comme dans les années 80 à la manière de Dave Anderson et Gary Gygax, ses fondateurs. Nous utilisons désormais les règles de Old School essentielles de Gavin Norman et quelques règles maison, vous pouvez trouver un lien dans la description. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager afin de soutenir la chaîne et de faire découvrir l'OSR au plus grand nombre. Mais laissez-moi vous remettre dans l'ambiance. Dans les terres de Wivre, là où la brume n'a pas encore tout dévoré, vous avez rallié la compagnie Perse Nuit. Votre but, survivre et peut-être vous enrichir. Lors de votre dernière expédition dans les tréfonds des Landins, vous avez poursuivi votre exploration du premier niveau, constatant que les kobolds avaient commencé à établir leur colonie. Mais les dangers rôdent toujours. Aujourd'hui, nous retrouvons Gaël, qui interprète Galindra la druide, Michel et son illusionniste Songe, Lorraine et sa barde Rossignol, et Alexandre et son paladin Ser Aurel. Et un petit peu comme d'habitude, vous arrivez en fin de journée, nous sommes à la fin de l'été, nous sommes le 27e jour du 3e mois de l'été, vous arrivez en vue de ce piton rocheux, au sommet duquel vous voyez de la fumée qui s'élève, comme à chaque fois que vous arrivez au pied du piton, probable trace du campement de la compagnie du Pacte du Loup. Et je vais vous demander un peu l'état d'esprit de vos personnages, et donc je vais le faire par ordre de caméra, et sur cette musique un petit peu sainte, je vais commencer par Ser Aurel. Donc Alexandre, comment se trouve Ser Aurel? Ser Aurel, il est à la fois confiant et heureux de repartir une fois de plus à l'aventure. Il espère que l'exploration des souterrains va porter ses fruits, qu'ils vont revenir au fort en ayant repoussé le mal et ramener quelques trésors. Voilà. Mais il est tout de même aux aguets parce que bien que maintenant ce soit acté l'alliance avec les kobolds et que c'est porté ses fruits, il n'en est pas très partisan. Très bien. Dans quel état d'esprit se trouve Galinda, la druide Eh bien, Gaël. Eh bien, Galindra est en pleine santé. Elle est heureuse de retrouver, en fait, comme elle fait des choses un peu en solo, dans la nature, etc., pendant les périodes hors exploration. Elle est contente de retrouver à chaque fois ses compagnons et d'aller explorer les tréfonds de ces souterrains dans le but de pouvoir subvenir aux besoins de l'intégralité de notre groupe. Très bien. Dans quel état d'esprit se trouve Rossignol la barde? Et tu pourras me donner aussi le sort que tu as préparé, Lorraine. Oh, merde. La dernière fois, tu avais pris détection du danger, ce qui était pas mal, mais je vais pas te pousser. Je vais le reprendre. Ok. J'ai oublié. Et donc, dans quel état d'esprit se trouve Rossignol? Plutôt bien aujourd'hui, plutôt déterminé à entamer une nouvelle partie du donjon, il me semble. On avait dit qu'on commence le niveau 1. Donc... vous vouliez terminer le niveau 1. Ah, donc, le niveau 1, c'est pas un nouveau niveau. Non, c'est toujours le même niveau. Mais après, déterminé à peut-être découvrir la fin du niveau 1. Il reste des mystères à découvrir. Des trésors. Effectivement. Surtout que ce donjon évolue perpétuellement. Très bien. Elle a très hâte de revoir les kobolds. Voilà. Elle est contente. Très bien. Et pour finir, donc, Songe, maintenant qui s'appelle Chimère, du coup, puisqu'elle a décidé d'acter son changement, de s'affirmer. Dans quel état d'esprit elle est, du coup, Chimère, Michel? Eh bien, elle a choisi d'accompagner ses compagnons. Voilà. Elle a coupé un peu l'herbe sur le pied à Beffroi quand il a vu qu'elle avait préparé une autre mission, donc elle savait que ses camarades allaient y aller, donc elle est tout de suite allée le voir, elle dit moi j'y vais, pour s'affirmer, dire choisis plus pour moi, j'ai fait le choix. Et ça va, toujours maintenant un peu plus l'air déterminé. Ne parle pas trop, suit le mouvement, regarde un petit peu ses compagnons avancer, se tient prêt à en découdre parce qu'elle se rend compte que le danger est partout et qu'elle reculera pas et qu'elle se tient prête à défendre ses compagnons. Ok. Donc,
un petit peu comme à votre habitude, j'imagine que vous allez vous diriger vers l'entrée de la grotte, ou cette fois-ci vous décidez de gravir le piton. Toujours pareil, je suis pas certain qu'on soit en surnombre, donc Plutôt passer par là. Par la Parce qu'on grotte. a déjà exploré. Ouais. Donc, vous empruntez cette sente un petit peu irrégulière qui vous mène en 2 tours, donc en 20 minutes, à l'entrée de la grotte. Il y a un petit feu de camp qui brûle, et vous entendez le piaillement de 2 kobolds qui sont en train de discuter et probablement de monter la garde. Toi, Chimère, tu perçois que c'est une conversation somme toute habituelle. Donc j'imagine que vous vous montrez sans trop enfin voilà, vous y allez un petit peu normalement. Et vous voyez que les kobolds, ils ont aménagé un petit peu l'entrée de cette grotte. Ils ont installé des petites barricades. Là, il y a 2 gardes qui montent la garde. Et ils vous regardent, ils vous saluent. Et en draconien, ils vont s'adresser à Chimère, parce qu'ils l'ont reconnu, hein, t'es déjà venu dans le donjon. Et ils vont te dire, bah, très bien, la compagnie Perce-Nuit, vous continuez votre exploration du donjon aujourd'hui, c'est bien ça? C'est ça, c'est exact. Très bien. Eh bien, écoutez, sachez que nous, on a commencé à installer la colonie, mais il s'est passé des choses étranges là récemment. Donc soyez sur vos gardes. Ok, donc je traduis à chaque fois. Quel genre de choses? Des choses étranges. Qu'est-ce qui est étrange? Alors ils te disent, bien écoutez, il y a eu une nuit, c'était une nuit où les 2 lunes étaient pleines, ce qui est assez rare. Et on n'avait pas eu le temps encore de s'occuper des anciens baraquements des orques. Et on a entendu des râles dans la nuit. Et quand on y est allé, eh bien, les orques s'étaient relevés. Ils errent désormais sans but, et nous avons condamné cette section. Ils sont ni tout à fait morts, ni tout à fait vivants, mais ceux que vous avez aussi déambulent maintenant dans les couloirs, et sachant cela, Speak, notre nouveau chef, a exigé que les morts soient brûlés, car semblerait que la puissance des lunes dans ces lieux anciens et maudits relève les morts. Et voilà ce qu'il vous dit. Tu vois qu'en draconien, il s'exprime plutôt pas mal, mais j'imagine que tu traduis à tes... Ouais, je traduis. Est-on sûr Et, que ce sont des lunes et pas un nécromancien? Il te dit qu'il sait pas. Eux, ils ont constaté que c'est arrivé la nuit où les 2 lunes étaient pleines. C'était il y a une dizaine de jours, au moment d'un solstice d'été. Il y a eu ça. Solstice d'été qui est arrivé il y a... Là, vous êtes le 27e jour, c'était le 14e jour du mois d'été. Et moi qui lis énormément de tout, de rien, dans tous mes voyages, etc., est-ce que j'aurais lu quelque chose, une légende ou quelque chose de genre comme... C'est vrai que je m'intéresse à tous les bouquins qui peuvent traîner, donc je lis de tout. Mais est-ce que ça aurait pu me dire quelque chose, quoi? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il me semble même, je vais dire une chose bizarre, mais il me semble que toi tu es niveau 2, Lorraine, donc je crois que tu as une règle qui te permet de connaître les légendes, et je vais te dire toi aussi après pour ton personnage Chimère, mais il me semble que le barde a cette possibilité-là. Je vais vérifier tout de suite dans mon livre. Et pendant ce temps-là, oui, toi en fait tu sais que les lunes, elles ont une influence sur la magie, hein. Tu le sais, c'est quelque chose que
dont tu sais que à peu près tout mage sait que la puissance que les lunes vont modifier la manière dont la magie opère, et que notamment quand la magie, quand comment dire, que un rituel, c'est mieux de le faire à un moment où les lunes sont pleines. Quand déjà une lune est pleine, la magie va bien opérer, mais alors 2 lunes pleines, ça va opérer encore mieux. Et toi, du coup, comme tu es niveau 2, ma petite rossignol, tu vas pouvoir me lancer un D6, et sur un 1 ou 2, eh bien, tu auras un peu plus de choses que toi, tu aurais pu entendre comme barde. Donc je te laisse me lancer un D6. Ouais. 6. Donc tu as beau essayer de rassembler les chansons, les gestes que tu as pu entendre, toi tu n'as pas entendu parler de quoi que ce soit en rapport avec les lunes, mais je vous explique quand même que les lunes ont une influence sur la magie, et notamment sur les rituels magiques. Donc après vous savez pas ce qui a été fait, mais que peut-être que c'est un rituel qui a eu lieu dans les profondeurs, peut-être que des morts ont été réveillés, vous ne savez pas. Mais en tout cas ils vous ont prévenu de ça. Et j'estime que cette discussion, elle a pris un tour, donc ça fait 3 tours que votre exploration a commencé. C'est Rorel, en apprenant tout ça, il s'exclame « Il y a un nécromancien à l'œuvre derrière tout ça, j'en suis convaincu. Il est nécessaire que nous détruisions ces engences proviantes. En tout cas, ça Et celui qui les a animés, ça y est. » Oui, car il est peu probable que ce soit la nature qui fasse ça naturellement. Je ne connais pas de telles situations hors d'un donjon. Donc, je suppose qu'il en est d'un nécromancien, comme tu le dis. Ouais. Enfin bon, si tu me permets, ne tirons pas de conclusion hâtive. Nous ne savons pas. Mais effectivement, c'est une piste. Donc, qu'est-ce que vous faites du coup? Où est-ce que vous vous rendez dans le donjon à ce moment-là, au cours de votre exploration? C'est justement par... Alors, t'as ton micro qui est loin, Alexandre, t'as dû le bouger. Ah, mais là c'est mieux. Bah, je sais pas, ça fait un bruit Métallique, robotique. un peu. Ouais. C'est limite Dark Vador un peu. Et là, Non. Pareil, Non. c'est loin. C'est pas mieux. je fais des petits réglages, je reviens. Ok. Donc pendant ce temps-là, dites-moi un petit peu où vous allez. Je crois que sur la partie discussion de la table ouverte, vous avez les personnages et progressions. Je vous ai mis la dernière carte que vous aviez faite. Donc dites-moi à peu près où est-ce que vous allez du coup. Là où il y a des flèches, c'est ce qu'on n'a pas fait. C'est ce que vous avez pas fait, ouais. Mais moi, j'irai là où il y a des flèches. Oui, mais du coup, Après, pas dans la salle des runes. vous étiez arrêté dans la salle où il y avait eu un affrontement entre les orques et les kobolds, où vous aviez trouvé un sac. Vous pouvez retourner là, ou vous pouvez aller explorer plutôt la région sud-ouest que vous n'aviez pas encore explorée. Il manque une Enfin, pièce. à vous de me dire. Ah bah c'est vous qui me dites où vous voulez aller. Il manque pas une pièce dans ce qu'on a. Ah non, je vous ai tout mis. D'accord. Là, ok. Donc, il me semble que la pièce où on a été la dernière fois, il y Ouais. avait une possibilité de continuer. Au nord, tout à fait. Donc vous Au voulez vous nord rendre là-bas? Ou aussi à l'ouest? Non, au nord ou au sud. Au nord ou au sud? Ouais. Bah, moi, je serais partisan d'aller soit au nord, soit au sud. Il vous plaira. Donc vous voulez déjà retourner à cette pièce, c'est ça? Quelle Absolument. pièce Ok. De quelle pièce parle-t-on? On parle de la pièce qui s'appelle sur la carte Là où il y avait les rats, je sais pas si. la salle de la bataille. Si tu regardes la carte. Oh, vous voulez aller là? Je préférais plus bas, mais bon, soit. Après, de là, vous pouvez au moins aller au couloir et décider si vous allez au nord ou au sud. Ça, il vous faudra 3 tours à peu près pour arriver là. Donc, Alexandre, du coup, tu peux nous retester ton micro ou pas? Oui, comment c'est là? Alors, c'est C'est plus loin, métallique, quoi. mais c'est distinct. Distant. Je te monte à 200. Hein. Bon, en tout cas, je vous transporte. Donc, vous traversez comme d'habitude ce long couloir qui se termine, ce long tunnel creusé dans la roche qui va se terminer par cette
porte coulissante que vous connaissez bien. Et vous entendez un petit peu des éclats de voix qui semblent provenir de la pièce où se trouvaient les tiques, avec des rires, des choses comme ça. Est-ce que vous décidez d'y aller ou est-ce que vous préférez faire le tour Oui, on décide d'y aller. Enfin, moi, personnellement, je décide d'y aller. Ouais. Si jamais Ok. si les autres sont d'accord, hein, bien sûr, je me sépare pas des Jeter autres. un œil. Je pense que c'est les kobolds qui ont dû Ouais. investir la place. Quand vous arrivez dans cet endroit, vous voyez qu'en fait les kobolds se sont installés. Ils ont installé des tables, des chaises, ils ont construit des petits meubles. Et ça ressemble à une sorte de... peut-être pas de taverne, mais en tout cas ça s'en approche. En tout cas c'est une salle où ils prennent leur repas. Et vous voyez qu'ils sont en train de savourer une sorte d'hydromel maison. Ils rigolent. Et quand ils vous voient arriver, ils vous saluent un peu nonchalamment. Ils vous reconnaissent, donc ils font pas spécialement attention à vous. Je sais pas si vous interagissez avec eux ou si vous continuez votre route. Sauf s'il y a Speak dans la pièce, sinon on lui paye Non, le y a- respect. Non, il n'y a pas Speak. Voilà. Mais sinon, s'il n'y a pas Speak, on continue. Ok. Donc vous continuez, du coup Je pour leur ai bien rejoindre demandé, je leur Ouais. aurais bien demandé quand même s'ils n'avaient pas eu des rencontres récemment avec des morts vivants, ce genre de choses. Alors, quand tu demandes ça, tu vois qu'il y en a certains qui frémissent un peu sur leur siège. Ils te disent que, effectivement, les orques se sont relevés et que du coup, ils ont bloqué les accès pour pas qu'ils puissent venir. Qu'après, ils sont extrêmement lents, qu'ils ont l'air pas très dégourdis et que donc c'est assez facile de les éviter, mais qu'ils errent un petit peu sans but dans les pièces qu'ils occupaient auparavant. Et que de toute façon, la colonie a pas spécialement besoin de ces endroits-là, donc en vrai, ils s'en fichent un peu, ils les laissent et que quelque part, tant qu'ils forcent pas le passage, ça les embête pas, quoi. Est-ce qu'ils ont bloqué des portes? Ils ont bloqué les portes qui permettent de donner du côté des orques. Des orques. Ouais. Ok. Très bien. Bon, bah donc c'est pas là où on va. Donc vous traversez cette petite pièce et vous traversez effectivement ensuite le camp où vous voyez que cette fois-ci il y a Speak qui est au centre, ici là, On le salue. qui vous fait un petit hochement de tête. Bonjour. Et qui, si vous lui posez la question des morts vivants, vous donne à peu près le même discours, à savoir que c'est arrivé il y a une quinzaine de jours, au moment de la pleine lune, et que depuis ils sont vigilants, mais qu'ils sont pas embêtés. Ok. Ils vous précisent aussi que il a pas revu les aventuriers passés. Ils sont descendus, mais qu'ils sont pas remontés. Speak, est-ce que tu es descendu déjà? Ah non, Ou je pas? suis jamais descendu, Non. Chimère. Non. Ok. Ah non, Et moi, en allant- cet étage en- me suffit, hein. J'ai besoin de juste protéger mes œufs. hein. Non, je comprends. Et sinon, pendant l'exploration de la zone, est-ce que tu aurais trouvé une chaîne en acier tu fais la description de la chaîne que j'ai jetée dans le trou, et qui est tombée dans le trou. Là. Savoir s'il l'a trouvée quelque part. La chaîne qui Dans est la tombée dans le pièce trou. où il y a- Ah, tu parles de la Non, chaîne de la pièce magique. Ouais. La pièce Ah non, magique, j'ai ouais. une chaîne en acier comme ça, non, jamais vu. Ouais. Non. Ok. Jamais vu ça. Ok. Bien. Donc vous continuez votre exploration. Mm. Vous arrivez donc au carrefour, qui Salle 24. Le Ouais. 24, ouais. la salle, exactement la salle 24, qui est fermée mais qui est pas verrouillée, donc vous ouvrez sans aucun problème la porte, et j'imagine que du coup vous prenez comme d'habitude au sud-ouest pour pouvoir rejoindre le couloir. On va retourner à la salle de la bataille. Si ça Encore vous une va. fois, les couloirs sont humides, il n'y a pas particulièrement de choses qui attirent votre attention, c'est assez silencieux. Je vais quand même lancer un dé parce que là, du coup, ça fait 3 tours que vous vous baladez dans le donjon. Donc, on va voir s'il y a une rencontre. Non.
Et finalement, vous arrivez à ce croisement. Donc au nord, vous savez que il y a la salle où a eu lieu, soi-disant, cette bataille. Et au sud, vous n'avez pas exploré. Donc est-ce que vous voulez aller voir la pièce au nord, ou est-ce que vous voulez aller au sud? En ce qui me concerne, je serais favorable à ce qu'on finisse le nord, qui doit être une partie relativement courte, qui doit probablement mener à l'extérieur par par un escalier quelconque. Comme ça nous permet de pouvoir avoir une sortie de secours éventuelle. Est-ce que vous prenez une précaution particulière quand vous êtes face à cette porte? Attends, on va déjà voir si mes compagnons sont d'accord avec ça. Ah oui, pardon. Moi, je suis de l'avis de Galindra aussi. Faut voir au nord. Alexandre, je pense qu'il faut que tu règles ton micro parce que c'est toujours comme Toujours si pareil. Ouais, on a grésille un l'impression peu. que ça... C'est très bizarre qu'on t'entend pas comme d'habitude. Ça grésille. J'ai démarré comme ça. Donc, je sais pas si tu peux le... Parce que d'habitude, c'est ton micro au niveau de ton oreillette, non? Non, c'est gros sur ma table, mais je vais changer. Peut-être une sorte de carte son. Je te laisse régler ça. Et pour les autres, du coup, vous préférez aller au nord ou vous préférez aller au sud? Je crois que Rossignol voulait aller au sud, mais... Je vais vous suivre. C'est juste que j'en ai marre de faire des poèmes sur le Nord, mais soit. Moi, je suis ouvert à aller où vous voulez. Au c'est nord, juste c'était les que- corons, c'est pour ça. Voilà, Michel, on t'entend pas. Du coup, donc, bon. Bon, ben on va aller au nord alors. Au Nord, allez. Vous retournez dans la pièce dont la porte n'était pas fermée, où finalement... On prend des précautions comme si jamais il y avait des rats de l'autre côté, hein, puisque c'est Ok. la salle qu'on connaît comme étant salle des rats. en tout cas, là, vous en voyez pas particulièrement. Vous prenez le temps d'ouvrir la porte tranquillement et c'est vide. Hein. Il y a effectivement ni le cadavre du rat que vous aviez vu la dernière fois, et les autres cadavres, ils ont été calcinés dans un coin de la pièce par les kobolds, probablement, qui sont venus brûler les morts, comme il vous avait dit. Mhm. Donc face à vous, il y a une deuxième porte qui est fermée, et vous n'étiez pas allé par là. Est-ce qu'elle y est toujours bloquée par le pieu que j'y avais posé? Ouais, elle est toujours bloquée par le pieu. Ben, je récupère le pieu, déjà. Ok. Et je propose Écoutez la porte. Ouais, écoutez derrière à la mes porte. compagnons de faire ce qu'il faut. Est-ce que Rossignol se propose d'écouter derrière la porte, comme c'est celle qui a la meilleure perception? Je vais lancer pour toi. Même faire. Tu as 2 chances sur 6. Et donc tu poses ton oreille à la porte et tu n'entends rien derrière. C'est vraiment silencieux. Tu as l'impression que ça donne sur un petit couloir, sans pouvoir en être plus certain. Ouvrons prudemment. Et au besoin, je pourrais lancer mon sortilège, Ok. détecter les Donc, dangers. Tu ouvres prudemment la porte. Tu vois qu'effectivement, ça donne sur un petit couloir de à peu près 1,50 m de long, puis sur une autre pièce. Et la lumière de... Alors, c'est une torche que vous avez allumée? C'est quoi? C'est Gontier qui va allumer. Alors s'il allume une torche, du coup là, faudra qu'il allume une deuxième, parce que du coup ça fait 1 heure que vous êtes dans le donjon, le temps d'arriver là, Vous n'avez pas de lanterne? Si, Moi, j'ai une lanterne. Eh ben Comme voilà, vous voulez. Gontier, il a la lanterne, oui. Ok, Ouais, voilà. donc une lanterne. Ça va mieux au fait au niveau son? Non. Non, c'est pas top. On t'entend, hein, on te comprend, mais c'est juste Ouais. qu'on a l'impression que tu parles devant une passoire, quoi. C'est très lointain et métallique un peu. Devant un ventilateur. Ouais, un ventilateur, exactement. Donc face à vous, il y a une pièce qui s'ouvre. La lumière de la lanterne projette donc ses rayons vers cette pièce. Et elle vous semble, en tout cas là de ce que vous voyez, vide, mais il faudrait que vous avanciez un petit peu plus pour pouvoir mieux distinguer ce qu'il y a à l'intérieur. On a passé le couloir là, le couloir d'une seule. Vous n'êtes pas encore engagé dans le couloir, faut me dire Ah. si vous... Parce que Pour moi, l'autre vous venez porte juste est de voir. ouverte en face. L'autre porte est ouverte, ouais. Ok.
Je vais tâtonner le sol du couloir avec la hampe de ma lance. Ok. Je vais me positionner juste derrière toi alors. Je vous laisse prendre vos jetons si vous voulez vous placer dans la salle. Parce que Et ce couloir ne me dit rien qui vaille. alors tu vas voilà tâtonner avec ta lance. Il se passe rien, ça a l'air plutôt solide. Et tu ne vois pas de mécanisme particulier. Bon, je vais faire détection du danger. Là, comme ça. Parce que s'il y a un truc au plafond, on va pas. Bah, comme tu veux, après tu peux le. Alors, détection du danger, je me remets dessus, hein, Examiner une zone de 3 mètres. C'est une zone de 3 mètres sur 3, ouais. Mais si tu pourras l'utiliser, ce sera que ton seul sort, donc attention, tu pourras pas le réutiliser après. Mais tu peux l'utiliser tout à fait. Hein. Là, on est sur tes carreaux de 1m50 toujours ? Ouais, toujours 1m50 de carreau. Ok. Donc tu peux lancer ce sort. Donc tu pourras voir l'entrée de la porte et puis l'entrée, comme tu veux. Qu'est-ce que tu choisis de faire ? Sachant que Galindra vient de vérifier avec sa lance et que ça a l'air d'être safe. Bon. Je le garde pour un objet plutôt parce que... Une créature. Parce que la zone n'est pas assez grosse. Et du coup, vous faites quoi ? Vous rentrez... Qui passe devant ? Je me propose de passer devant parce que j'ai un peu de dextérité et que je pourrais éventuellement m'en sortir si jamais il y avait un piège. Donc j'essaye de passer en faisant vraiment attention, en fait me préparant à ce que le sol s'effondre dans ce petit couloir là. Je sais pas pourquoi, je le sens pas ce couloir. Donc tu vas vraiment de manière précautionneuse, hein. Vous prenez un tour pour vraiment bien observer, faire attention. Et vous arrivez dans une pièce aux 4 coins de laquelle vous voyez qu'il y a des coffres. Ah, des coffres, on adore ça. Mais à la déception de Galindra, vous constatez que les 4 coffres ont été forcés et sont vides. Ils sont déjà ouverts, en fait. Les cadenas ont été sautés et ils sont vides. Et en face, il y a une porte. Donc après, vous pouvez aller voir s'il y a des doubles fonds, etc. Oui. Mais là, vous voyez 4 coffres vides. En fait, je vais dire à Marteau de détruire les coffres. D'accord. S'il y avait des potions, tant pis, mais s'il y avait autre chose, on les trouvera. Sir Aurel va se poster en faction face à la porte, sachant que Marteau risque de faire beaucoup de bruit. Donc, oui, face à la porte nord ou la porte sud, du coup ? La porte nord. On t'entend très bien, c'est bon. Mais ça va mieux, ouais. Du coup, tu te mets à la porte nord. Et donc, Marteau, donc vous prenez un tour pour faire ça, va détruire méticuleusement les 4 coffres. Ce qui fait un boucan quand même assez important. Donc, vous allez gagner un petit jet de rencontre quand même pour voir s'il se passe un truc. A priori, ça n'attire pas de monstres errants. Mais par contre, effectivement, il constate que les 4 coffres ont été vidés. Alors, par qui ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Vous ne savez pas. En tout cas, ils ont été vidés. Il n'y avait pas de double fond. On voit pas de... Il n'y avait pas de double fond. D'accord. Non. Et face à vous, il y a une deuxième porte qui est fermée. Je vais réécouter. On ne sait jamais. Très bien. Je vais prendre un petit dé. Tu places ton oreille face à cette porte. Tu prends le temps d'écouter et t'entends rien de particulier. Au loin, t'as l'impression d'entendre comme un courant d'eau qui coule, sans pouvoir être plus certain d'autre chose. Est-ce qu'on est descendu en termes de hauteur ? Non, pas que t'en aies l'impression en tout cas. Tu dis ce que tu entends ou pas ? J'entends un peu d'eau qui coule. Ah. Peut-être la source de la rivière souterraine. Ouais, c'est ça, la rivière qu'on a vue. La trappe. Ouais. On se rapproche peut-être. Bien sur nos gardes. Je dis à Bani, peux-tu ouvrir cette porte, s'il te plaît ? Bani n'est plus de ce monde. Pardon, excuse-moi. C'est gentil de faire ça. Désolé. Comme ça. Hop là. S'en est parmi alors. Sir Aurel donc ouvre la porte prudemment, mais fermement. Ok, donc tu ouvres la porte et vous constatez qu'en fait il y a un couloir qui assez rapidement va bifurquer vers l'est et vous entendez distinctement à ce moment-là comme un torrent qui semble couler.
Est-ce que vous vous engagez dans ce couloir qui est maçonné, Ah oui, parce humide? on va finaliser la cartographie quand même. Ouais, allez. Oui, on va essayer d'aller jusqu'à Souterrain. Et on va Et voir donc en fait, vous constatez que quelques mètres plus loin, il y a cette trappe qui est toujours ouverte et qui donne sur le niveau inférieur avec ce courant. Ok, Donc Bon. la boucle est bouclée de ce niveau-là. exactement. Donc maintenant, on peut aller vers le sud autant que tu veux, Rossini. Ouais, nouveau poème. Très bien. Donc vous retournez vers le sud, ce qui vous prendra Exactement. 2 tours pour y aller. Je vais vous déplacer et après je ramènerai vos jetons, vous rassurez-vous, n'ayez pas peur. Donc vous traversez à nouveau les pièces et vous retournez à ce petit croisement dans lequel vous étiez engagé tout à l'heure. Et donc vous voyez que ce couloir, donc, qui ressemble à tous les couloirs que jusqu'à maintenant vous traversez, c'est-à-dire de la pierre maçonnée, bien érigée, des moellons de pierre assez larges, une pierre noire, humide, une odeur d'humidité, serpente un petit peu dans l'obscurité. Est-ce que vous prenez des dispositions particulières et quel est votre ordre de marche pour descendre vers le sud ? Étant donné qu'on n'a jamais exploré par là, je pense qu'on a intérêt à être prudent et que Galindra peut-être devant pour sonder le sol et les murs avec sa lance, ça peut être une bonne idée. Ok. Ensuite, Bah, Donc Galidra, marteau, Aurel Bani. Pardon, Aurel. Dis donc, C'est hein. Aurel. donc Galindra... Ouais, où est-ce qu'elle veut se mettre au signal ? Bah, derrière Aurel. Et donc songe tout à la fin avec... Non, je suis tout à la fin. Et où Avec est-ce la que se met Gontier alors ? Bah, derrière, il peut protéger. Ouais, il faut juste qu'il soit suffisamment près de Galindra pour qu'il y voit quelque chose, quoi. Bah c'est ça. Donc il faudrait qu'il soit derrière Aurel, je pense. Ah bon, bah, il passe devant moi, Gontier alors. Très bien. Donc vous êtes dans cette petite disposition et vous avancez. Vous prenez du coup, j'imagine, un temps où toi tu vas vérifier avec ta lance qu'il n'y a pas de danger, etc. C'est ça ? Exactement, je vais sonder le sol du mieux que je peux, je vais essayer de chercher pour voir si jamais je vois, enfin voilà, on progresse doucement en essayant de se prémunir de ce qu'on connaît déjà comme danger, c'est-à-dire des trappes, voilà, ce qu'on a déjà vu comme étant des types de pièges de ce donjon, quoi. Alors, bon, je vais un peu accélérer les choses, hein. Je déplace le jeton pour pas que vous ayez tout à déplacer, mais au bout d'à peu près une quinzaine de minutes, donc là ça fait 2 heures que vous êtes dans le donjon, à marcher, à évoluer, vous arrivez à une jonction. À l'ouest totalement, il y a une porte qui semble s'ouvrir, et il y en a une autre à l'est. Le couloir, lui, continue à s'enfoncer au sud. Donc vous avez une porte à l'est, une porte à l'ouest, 2 portes de simple facture, en bois, qui sont fermées, avec donc toujours ces corridors qui restent, on va dire, assez simples. Vers la porte qui donne vers l'ouest, il y a une odeur de nourriture avariée qui semble provenir de sous la porte, de viande pourrie, de choses comme ça. Alors que à l'ouest, il n'y a pas particulièrement d'odeur, ou alors peut-être qu'elle est prise dans cette odeur de nourriture avariée, en tout cas vous n'entendez rien. Et vers le sud, il n'y a pas d'odeur particulière. Que faites-vous ? On perçoit de la lumière, une derrière, sorte de lumière à l'intérieur des 2 pièces. Vous ne voyez pas de lumière qui semble venir de l'une des 2 pièces, non. On entend du bruit. Eh bien, ça Surtout si dépend. avec- Est-ce que tu vas écouter une des 2 portes ? Oui, avec dégoût, je vais écouter celle de la viande avariée. Très bien. Et moi je me mets en protection avec Oh. moi. Quand tu tends l'oreille près de la porte avec la viande avariée, t'entends comme des couinements, comme si il y avait
probablement des rongeurs qui étaient en train de dévorer quelque chose. Et tu vas écouter à l'autre ou pas? Ouais. Ok. À l'autre porte, donc la porte qui donne plutôt vers l'est, eh bien tu n'entends pas particulièrement de bruit ou rien qui semble attirer ton attention. Donc tu as pris un tour pour écouter à ces deux portes. Les autres, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Moi, je reste en protection de Rossignol. Ouais, il est vigilant, il surveille les couloirs, surtout au sud. Moi, je regarde, pendant que j'ai traversé le couloir, là, je regardais en même temps, comme ça, avancer lentement, les aspérités sur les murs. Tu cherches des choses particulières? Des passages. Enfin, quelque chose qui pourrait sous-entendre des ouvertures. Toi, t'es secrètes. une demi-elfe, c'est ça, hein, donc tu peux, Voilà, je capacité crois, comme ça. tu peux me lancer un D6. Je vais vérifier sur ta fiche, mais il me semble que... C'est 2, quelque chose. Ouais, 2, 6. t'as 2 sur 6, ouais. Tu peux me lancer un D6. Allez. Donc il faut que je fasse 1 ou 2, c'est ça? Pour détecter Exactement. éventuellement quelque chose, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. C'est ton instinct elfique. Bah écoute, tu regardes autour de toi et t'as pas l'air de percevoir le moindre passage dérobé ou chose comme ça. Donc qu'est-ce que vous décidez de faire dans ces petits couloirs étroits? Doit-on s'en prendre à ces rats? On va peut-être finir les rats, il faut les tuer une bonne fois pour toutes. Oh. Il le faut, mais je passe pas devant. Alors qui passe devant? Je passerai devant. C'est mon devoir. Ok. Et qui du coup se mettra derrière lui pour... Marteau et Galindra. Ok. Gontier, Galindra, ou Galindra, Gontier, en fonction de... Non. Donc toi tu ouvres la porte du coup Tout à fait. Donc je vais lancer un... Concentre. Ouais, tu te concentres je me concentre pour le disque ouvrir pour des rats. Donc je visualise un chat géant. Au cas où je me concentre à incanter, donc il est prêt à partir si besoin. Quand je le jugerai nécessaire en fait. Donc je vais juste lancer un dé pour les monstres pour savoir s'ils sont surpris. Vous ne serez pas surpris dans tous les cas. Donc ils seront surpris quoi qu'il arrive, puisque j'ai fait 4. T'ouvres la porte et la lumière te permet de distinguer ce qui semble être une pièce remplie de caisses en bois et tonneaux qui sent effectivement la pourriture. Et tu vois qu'il y a des sacs de grains, etc. Et tu distingues devant toi 2 rats et potentiellement un troisième sur ta droite, t'es pas totalement sûr mais t'entends des bruits, qui sont en train de grignoter justement les restes des grains et qui te regardent un peu surpris. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Alors du coup ça peut concerner uniquement Marteau et Serorel, puisque les autres vous êtes un peu derrière et pour avoir une action ce serait trop compliqué. Et on résoudra ça après. Serorel, sans hésitation, il attaque. Hein. Le rat qui est juste devant lui. Ce sont des gros rats. Bah, ce sont des bons gros rats. Ouais, bah oui, voilà. Ce sont des rats géants, quoi, classique. Il a un grand coup d'épée. Et Marteau, pareil, j'imagine qu'il va essayer de... Il va essayer de frapper un rat si jamais il peut passer. Ouais, voilà. Alors là, ça va être compliqué parce que du coup, il y a Serorel, mais... Est-ce que je peux me déplacer à l'intérieur de la pièce? Non, je pense pas. Tu peux forcer un peu le passage et te mettre au milieu des deux, là. Ce qui permettrait à Marteau de... Bouclier en avant, je les repousse et puis je mets un coup d'épée. Ok, et bah fais-moi un jet d'attaque, parce que du coup, tu viens de les surprendre, tu peux en frapper un des deux. Ouais. Allez. Et est-ce que j'en fais aussi pour... Bon, bah je pense que je touche. Ouais, 18 tu touches, et tu peux en faire un pour Marteau, ouais. 13 Marteau, il a une classe d'armure de 2, donc je crois que... Enfin, il a 2 dés de vie, donc 13, il touche... ouais, il touche sans problème, il touche. Donc, vous pouvez me faire les dégâts tous les deux. 3 6, plus... ouais, 6, et pour Marteau, 1 des 8. 3. Donc il y a 2... 6, non, ça te...
Ah oui, non, c'est ça, ouais, 6. Du coup, vous tranchez tous les deux rats. Toi, t'arrives vraiment, tu donnes un coup d'épée avec ton épée bâtarde dans un des rats qui est tranché en deux, et Marteau, il l'écrase lourdement de sa paume, et vous voyez l'autre rat qui essaye de filer en fait dans le fond de la pièce, qui commence à couiner de peur. Est-ce que vous le laissez fuir ou est-ce que vous lui donnez un coup? Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, achève-le. Moi, quand j'entends la bagarre, là, que j'entends Ouais. qu'il y a des coups d'épée, donc je vois pas ce qui se passe. Comme je suis concentré à incanter, je peux pas parler, parce que je suis en train de concentrer. Donc, je pousse avec le bras Rossignol, sans violence, mais tu vois, pas avec la douceur habituelle, tu vois, avec la détermination. Je la pousse pour passer, pour regarder dans la salle, voir ce qui se passe. Ce qui peut surprendre un peu. au Est-ce que départ, Roussaniel réagit ou pas? Ouais, il y a ma mâchoire qui tombe au sol. Comme les Looney Tunes. Bah, du coup, tu vois dans la salle qu'il y a déjà 2 rats qui ont été oxy et que Serorel se précipite à attaquer le 3e, ce que j'imagine que tu fais. C'est ce que je vais faire, effectivement. Et Marteau aussi. Et donc lui, il est un peu apeuré, mais du coup, je vais lui faire une initiative et vous aussi. 6. Ah, je pense qu'il va agir avant vous. Je vous laisse quand même faire l'initiative. 2. Deux. Donc il agit effectivement avant vous. Il est vraiment coincé, apeuré. Il voit qu'il n'a pas d'autre solution que d'attaquer, donc il va attaquer Serorel comme il peut. 17. Serorel, il a une classe d'armure de 4. De 4, ouais. Donc je crois qu'il va alors réussir à le toucher. Oui. Toc. Ça va en taco, ces bestioles. Ah ouais, Ça débouche pourri. il touche 3, ouais. Il touche 3, donc il te touche, hein, sans aucun Mhm. problème. Donc il vient te mordre. Alors attends, je crois que c'est un des 4, mais je vais vérifier si c'est pas un des 6 de dégâts. J'ai un doute. Je check dans mon petit livre. Je pense que c'est 1 à 2 même. Enfin, à une époque, pas beaucoup. Ah, mais là c'est un rat géant, c'est pas un... Bon, c'est comme un gros chaton. Ça fait quoi? Ça fait la taille d'un gros chien? Donc ça fait la taille d'un petit chien, ouais. Ouais, c'est un des 4. Ok. Un des 4, mais... Mais Mais il y a un bonus, il y a un bonus pas, il y a un bonus pas Ah, cool. bah, ça fait déjà 4 points de dégâts, donc il te mord bien. Rien. ouf. Et Bon, là où Je il vais y a pas lancer la un- côte de maille au niveau de je vais lancer un D20 des tibias, des mollets peut-être. de Les cuisses. ouf de chance. Donc il te mord quand même assez profondément. Donc tu peux te retirer tes 4 points de vie, donc il t'en reste 4. Et c'est à toi de jouer. Et du coup tu peux lui porter un coup. Et c'est ce que je vais faire. Ce petit rat Oui. apeuré. Sale bête. Tu le je touches. touche. Et du coup forcément tu l'élimineras parce que tu as un bonus de plus 3 et qu'il a 2 points de Eh vie. oui, d'accord. Donc, Ok. Le minimum de dégâts, mais voilà. donc tu le tranches en deux, tu... Et Marteau finit d'écraser pour être sûr. Et tu vois qu'effectivement tu arrives dans une pièce où effectivement il y a pas mal de caisses qui s'accumulent, des boîtes de métal, des tonneaux. Je sais pas si vous décidez de fouiller la pièce ou pas. Ah, sale bête, il m'a mordu. Oui, on va quand même fouiller la pièce, non? Fais-moi voir la plaie, car ces animaux peuvent avoir des maladies sur. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Merci. Donc j'essaie de regarder la plaie du mieux que je peux. Elle a l'air saine. Quand tu l'observes, tu vois pas de choses particulières qui montreraient une infection. C'est un bon réflexe. Mais nous la vérifierons au cours du temps. Bon bah Serorel, au lieu de fouiller la pièce, il préfère effectivement penser sa blessure, la nettoyer. Ok. Avec les 2 Gontier, tiens. Donc Gontier vient t'aider à nettoyer ta plaie, et pendant ce temps-là, est-ce que quelqu'un vient fouiller un peu la pièce ou pas? Ben, Galindra, hein, c'est toujours elle qui s'y colle. Tout ce qui est fouille, etc., c'est Galindra. Donc elle dit à Marteau de rester dans le couloir et de sécuriser le couloir, et elle va fouiller la pièce. Donc
Tu prends un tour, 10 minutes à fouiller. Tu vois qu'il y a effectivement un des tonneaux qui contient de l'eau. Il y a un autre tonneau qui semble contenir du vin, mais t'as l'impression qu'il a tourné en vinaigre. Et qu'il y a un tonneau qui contient de l'huile. Ah, ça Et c'est bon ça. un tonneau qui contient de la nourriture, mais pareil, elle te semble pas forcément comestible. Mhm. Donc, Est-ce Là, qu'on j'ai a des pas de jeu récipients fixe. pour embarquer un peu d'huile? Ça peut toujours servir tout de même. Eh bien, moi j'ai toujours ma fiole d'huile vide que je peux re-remplir. Celle Ouais. que, Tu celle peux que j'ai utilisée pour ma. J'en ai plus qu'une, donc je la recycle. Ok. Après, vous pouvez essayer de charger le tonneau sur la. Sur la Ah oui, mule, bah, c'est sur la vrai, mule, c'est ouais. vrai, c'est vrai, tout à fait. Ouais, on Ouais, va ouais, faire ouais. ça, ouais. On oublie qu'on a un lama de poche, C'est ça. donc on. Et les meubles, enfin notamment il y a une sorte d'armoire ou de meubles bas là. Non, c'est des Non, caisses. c'est Non, que y a des pas caisses, de. ok. Ouais, c'est que des Si on caisses. dépla- Mais elles sont contre le mur. Elles sont contre le mur, ouais. Ah, par curiosité, Aurel essaie de les passer pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Bah, tu prends un peu ce temps là pendant la fouille de regarder, etc. Tu déplaces et t'as l'impression qu'il n'y a pas particulièrement de passage dérobé ou quoi. Il n'y a rien qui attire ton attention en tout cas. Et Très bien. j'ai une question. Est-ce que c'est courant les rats qu'on vient de croiser? Est-ce que c'est quelque chose de normal? Bah, des rats géants, il y en a, oui, c'est plus courant. Enfin, oui, il y a des rats géants un petit peu partout et surtout quand il y a de la nourriture, ils grossissent bien, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a il y a des toiles de jute, des trucs comme ça? Des vieilles toiles? Ouais, il y a des On peut vieilles toiles. vider s'il y avait des grains? Ouais. Ok. Eh ben, je vais vider une toile et je vais mettre un rat dedans. Et je vais le mettre sur la D'accord. mule. D'accord. Et Je Chimère, prends que je fais-tu? prends le moins abîmé. Ah, je l'étudierai D'accord. au fort. Étudier. Ouais. Pourquoi faire? Pourquoi Est-ce qu'il étudier les rats? est-ce qu'il ne faudrait pas mettre le feu aux rats morts, puisque apparemment il semblerait que les morts se relèvent dans ce. Est-ce que c'est Ah, toutes les créatures ou uniquement les créatures humanoïdes? c'est une bonne question, Par mais ça s'est précaution, je produit pense qu'une que. fois? Est-ce que ça va se reproduire? Séparer la tête du corps déjà. Ça réglera les Ah oui, c'est problèmes. une bonne idée ça. Ça Aurel leur tranche la tête. Ok. Bon, Galindra considère que c'est suffisant. Oh. Du coup, qu'est-ce que vous faites ensuite? Ensuite, on se repositionne pour aller à la pièce suivante. Oui. Donc La porte qui était à l'est. Ok. C'est ça, sud-est. Très bien. Donc, vous décidez d'aller ouvrir cette porte-là, du coup? Oui. Donc c'est toujours Sir Aurel qui s'y colle. Oui, oui, oui. Ah, Donc t'ouvres la porte et tu vois que ça donne sur une sorte de boudoir un petit peu étrange. Tu vois une sorte de siège en grottin au centre, sur lequel il y a rien d'autre qui est installé. Et au milieu de la pièce, il y a une outre de vin. Voilà, ce que tu distingues grâce à la lumière de la torche. On avance prudemment à l'intérieur. Quand tu rentres à l'intérieur de cette pièce, il se passe rien de particulier. C'est une pièce vraiment assez petite, hein, d'à peu près 3 mètres sur 3, qui est rectangulaire, au fond de laquelle tu aperçois une deuxième pièce. Enfin, une deuxième, pas pièce, mais une deuxième Porte. porte. Et l'outre de vin, C'est une Je- outre de vin tout à fait standard, comme celle que les aventuriers transportent. Et elle est pleine de vin. C'est pas de la Enfin, piquette.
Quand tu sens, ça sent pas le vinaigre comme tout à l'heure. Ouais, c'est pas un vieux truc qui traîne depuis des Non, lustres. ça a l'air d'être plus récent. Il n'y a pas de poussière. Ouais. Bien. Vous la récupérez ou je la laisse là? Galindra déconseille d'y toucher, mais Ça peut toujours. Si c'est du bon vin, ça pourra toujours. Bah, être je sais pas si tu l'as senti. Enfin, j'imagine si tu l'as Juste ouvert. Juste la déboucher. Ouais, quand tu l'as ouvert et que tu l'as senti, ça avait l'air d'être du bon. On la charge sur la mule. Ça ne coûte rien. Oui. En tout cas, tu la goûtes pas, quoi. Non, je la goûte pas. Les autres? moi je me dirige vers la porte et je vais écouter à la porte. Et je dis à Aurel, tu es blessé, laisse-moi m'occuper d'ouvrir les portes désormais. Et pareil, Soit, mais je serai juste derrière toi. au cas où. Songe, enfin Chimère, elle ouvre pas la porte, elle goûte pas le vin non plus. Non. Ok. Très bien. Donc j'imagine que vous laissez Rossignol écouter d'abord à la porte. Moi je Et, le fais et après bah. si Rossignol veut y aller, je lui laisse la place avec plaisir. En tout cas, en écoutant tous les deux, vous avez pas l'impression qu'il y a quelque chose de particulier qui attire votre attention. Donc, Eh bien, je l'ouvre donc avec précaution. tu vois qu'elle donne sur un couloir, toujours aussi maçonné avec cette pierre humide, tel que le donjon a été construit, et que le couloir part vers le sud. Uniquement. Ouais. Ok. Eh ben, let's go south. Donc vous vous dirigez vers le sud, toujours en prenant des précautions. Et au bout de à peu près 2 tours, vous arrivez à un croisement que vous connaissez, puisqu'il s'agit du croisement où au sud, vous savez que ça donne sur la statue de bronze que vous avez volée. Mhm. Donc vous avez rejoint... Alors, voler, c'est pas le bon terme. Hein. Pardon, que vous avez récupéré, excusez-moi. Oui, on s'en est. C'est vrai, il tient quand même. On s'est accaparé. Là, vous reconnaissez effectivement le couloir que vous avez été. Et donc, vous pouvez soit décider de retourner sur vos pas pour explorer le sud, soit vous pouvez traverser cette pièce que maintenant vous savez sécuriser et donc explorer le couloir qui va donner vers ici. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Moi, je suis d'avis de faire ça. D'aller vers le sud encore. Ok. Très bien. Non, ça. Mais c'est que mon avis. Donc vous dirigez, vous marchez un petit temps quand même. Pareil, hein, il vous faut pratiquement, comme vous prenez vraiment le temps, vous m'avez bien dit que vous étiez très précautionneux, vous vérifiez qu'il n'y ait pas de piège, etc. Continue à vérifier, moi, les... Ouais, bien sûr. Je lance des dés pour... s'il y a besoin, je te fais lancer un dé. On fait ce qu'on peut de mieux, mais dans les limites des stacks disponibles. Ouais, vous faites très attention à vous, avec les conditions générales de vente. Et C'est ça. du coup, à un moment, vous arrivez à un couloir où vous voyez qu'en fait, ça rejoint le couloir dans lequel vous étiez tout à l'heure. Et vous distinguez une porte à l'est, pardon. Une porte simple, ouvragée, dont la seule chose qui vous surprend, c'est qu'il y a un tout petit miroir au centre de la porte. Vraiment un petit miroir, vous savez, comme les miroirs un petit peu arabisants qu'on peut avoir parfois, qui sont grands comme une carte, posée sur cette porte. C'est tout ce qu'il y a. C'est curieux. Détection du danger sur le miroir. Ouais, bonne idée, ouais. Ok, donc ça sera uniquement sur la porte que tu feras détection du danger. Ça te permettra de pas de savoir ce qu'il y a derrière. Et sur les 3 mètres autour. Hein. Et sur les 3 mètres autour, mais pas, ça ne permettra pas de... Genre, je le précise quand même, ça permettra pas de traverser la porte. Ça vous permettra pas de dire s'il y a un danger derrière. Que ce soit clair. Si la porte est un danger. Mais ça vous permettra de savoir si la porte est un danger. Donc je vérifie
le sort comme tel qu'il est écrit et je vais le lire. Je me dis que la porte est un danger, moi. Parce que la porte est un danger. Alors. C'est très bizarre, c'est petit miroir. Donc, c'est un sort de druide, hein, si je me trompe pas. Ouais. Donc, le lanceur peut se concentrer pour détecter les dangers à proximité sur une zone de 3 mètres ou un objet. Par exemple, examiner un petit objet comme un coffre, une arme, un miroir, ça rentre dedans. Ça prend un round. Et après l'examen, le lanceur sait si la zone de la créature ou l'objet représente un danger pour sa personne. C'est des dangers immédiats ou des dangers potentiels. Et donc, t'examines en prenant soin, vraiment, de te concentrer. Tu fais appel à... À quoi ça ressemble quand Rossignol elle lance un sort, tiens? Est-ce qu'elle chante une chanson? Est-ce qu'elle se... Comment Déjà, j'ai envie de dire, c'est un peu bruyant, hein, puisque je fais de la musique. Ok. Sur mon luth, je joue une petite mélodie assez douce et ça fait de la petite traits de magie qui volettent, qui vont entourer le miroir pendant que je l'analyse. Ok. Et du coup, tu prends ce temps-là. Et tu n'as pas la sensation que ce soit dangereux. Tu es même certain que ce miroir ne représente pas de danger. Bon. Donc c'est peut-être inquiété pour pas grand-chose. On peut avoir la moindre idée de ce qu'est un miroir sans teint, par exemple. Alors ça ressemble pas à un miroir sans teint. Voilà, si c'est ça votre question. Mais on sait ce que c'est, enfin... Vous savez que ça existe, mais vous pouvez pas être certain que c'en est un ou pas. Mais là, en tout cas, quand vous le regardez, ça ressemble pas à ressembler à ça. Il y a bien votre reflet dans le miroir. Il y a bien votre reflet dans le miroir, il n'y a pas autre chose. Eh ben, je m'y colle. Attends, mais voir une source de lumière devant le miroir? Donc D'accord. tu cherches à faire quoi, Chimère? Bon, moi, je cherche à faire refléter la lumière dans le miroir. Gontier, te passer la lanterne. Donc tu vois que la lumière, elle se reflète et que... Il se passe rien. Il se passe rien. Moi, je suis en face de la porte. Hein. Quand je mets la lanterne, je la mets au bout du bâton et... Oui, D'ailleurs, il vous reste 30 minutes avant que la lanterne s'éteigne. Oui, maintenant qu'on a le tonneau d'huile, on est plus serein déjà. C'est pas faux. Donc tu décides d'ouvrir la porte, c'est ça? Eh bien, je décide d'ouvrir la porte, exactement. Ok. Donc, tu vas ouvrir la porte. Au moment où tu vas... donc tu ouvres cette porte et je vais te demander de me faire un jet de protection contre la paralysie. Ainsi que à Ser Aurel et à Rossignol qui sont directement à proximité. Juste parce que vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce. Faites-moi le jet et je vais vous décrire par rapport au jet de protection ce que vous faites. Donc 9 pour Ser Aurel, 3 pour Galindra et j'ai pas vu Rossignol. Je ne réussis pas la paralysie, moi. Faut faire plus ou moins. Faut faire plus. Plus. Donc c'est pas drôle. vous ouvrez la porte et en fait vous trois vous ouvrez la porte et vous voyez, en tout cas vous avez l'impression de voir une dizaine de zombies dans une pièce rectangulaire. Ça vous pétrifie et donc vous prenez la fuite. En fait, vous partez. Prenez la fuite et vous rejoignez. Donc, je vais vous mettre au nord. Vous vous barrez en fait en courant. Et donc, je vais laisser du coup Songe et Gontier le faire également. Et Marteau pour savoir ce qui se passe. Donc, pareil, hein, vous pouvez me les faire. Donc, Songe, pas Songe, pardon, Chimère. Donc, vous pouvez lancer un des 20. Quand même. Qui? Non? De quoi? Je vais pas passer devant la porte, hein, je les vois se barrer. Ouais. Marque Ok. quand même. Hein. Donc tu les entends hurler et la porte est ouverte. Et toi t'entends des sortes de râles qui font. Alors, moi je les ai vus se barrer, je sais pas ce que c'est. Ouais. Je dis parce que là Gontier c'est pareil, s'il part vers le nord, il est pas parti encore. Ouais.
ce que je fais, c'est que je lance Ténèbres. J'ai vu que c'était tout droit. Hein. Je lance Ténèbres. Ok. Et dans 2 rounds, vous reprendrez vos esprits. Tu lances ténèbres. Il est interloqué, en lui, il fait- a vu son chevalier partir au courant. Et qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai lan- Il va jeter un coup d'œil. Ah bah, il Donc faudrait toi, t'as jeter un lancé coup d'œil, ténèbres à l'intérieur. Ok. Enfin, moi, je lance Ténèbres. Enfin, pas à l'intérieur parce que je regarde pas, mais tu vois, au niveau de la porte, le centre de la porte, et puis ça va prendre les 5 mètres de diamètre ou de rayon. Je sais plus. Je vais regarder tout de suite. Rayon de 5 mètres. Donc ça fait 10 mètres de diamètre. Ténèbres, parce que du coup, je sais plus avec Old School Essentiel ce qui change par rapport aux autres. Et on peut lancer Ténèbres, lumière, visiblement. On peut lancer les deux. Ouais. Créer une zone d'obscurité magique dans un rayon de 5 mètres, privant toute créature de sa vue normale et son infravision. Voilà. Donc, et ça dure 6 tours plus 1 tour par niveau, sauf si tu décides de l'annuler. Quoi. D'arrêter la concentration. Et au moment où je lance Ténèbres, je pose la main sur comment ça s'appelle déjà ton Marteau. dinosaure? Ah non, c'est marteau. marteau. Sur marteau. Ouais, sur marteau, je lui caresse la tête. Et puis je lui tire une oreille pour qu'il me suive, parce que je vais avancer tout droit, parce que comme c'est un animal, il comprend peut-être pas qu'il n'est pas là pour le diriger. Donc soit il me suit, soit il me suit pas, mais tant pis. Et donc, et de son côté, qu'est-ce qu'il fait Gontier pendant ce moment il est interloqué et il demande à Chimère, mais qu'est-ce qu'on fait? Recule. Hein? Rejoins les autres. Donc, Tiens-toi au mur et avance. Hop. La porte reste ouverte, hein, du coup, parce que vous l'avez pas refermée. Et vous, et du coup, vous partez. Et au bout de à peu près 2 minutes, vous reprenez vos esprits et vous retrouvez vos camarades un petit peu plus haut, on va dire une vingtaine de mètres plus haut dans le couloir. Et vous, ce que vous avez vu, c'est vraiment l'impression qu'il y avait une armée de zombies dans la pièce. Zombie là. Sir Aurel, il est particulièrement honteux de sa conduite peu vaillante. Et donc il a pris sa croix et il prie. Sa croix, son symbole de la voyure. Mais c'est une triquetra. Oui, une triquetra. Ouais. Donc une triquetra, c'est un peu le signe des Celtes, ces trois cercles ensemble. Ouais. Bon, j'en ferai pas des chansons, hein. Il y avait une armée de morts-vivants. Il y a plus glorieux. Qui a pris d'une indicible terreur. Quelle honte. Penses-tu pouvoir les repousser, Sir Aurel? Non. Non, mais je peux les affronter vaillamment. Épée à la main. Non. Bah, ils étaient combien? Bon, pour l'instant, ils peuvent pas nous voir. Nombreux, peut-être plus. Il faut juste écouter. S'ils arrivent, ils peuvent marcher dans la zone de ténèbres que j'ai mis, mais ils peuvent pas nous voir, peut-être juste nous entendre. Mais peut-être devrions-nous déjà nous préparer à les attendre, à s'attendre à ce qu'ils arrivent. Donc nous mettre en position de combat. Après, ils sont probablement perdus dans les ténèbres, hein, donc je sais pas s'ils vont trouver la sortie. Hein. Ouais, mais à un moment donné, ils vont toucher. Ça reste des zombies, quoi. Et c'est pas des gens très intelligents. Hein. Certes, mais dans un couloir, il y a une chance sur 2, on va dire. Une question un peu méta, mais Sir Aurel a déjà été confronté à des morts-vivants. Que ça lui ait inspiré une telle terreur, ça lui semble quand même un peu étrange. Peut-être magique ou quelque chose comme ça, il sait pas. Il y a peut-être une sombre magie à l'œuvre derrière tout ça. Par contre, est-ce qu'on pourrait avoir la lumière du couloir dans lequel on est? Hop, ouais, ok. Que je vois un peu. Et là au-dessus, ça donne sur là où on était tout à l'heure avec la porte à droite, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Ah, vous avez l'impression que là, vous avez fait le tour du donjon, que c'est globalement une des dernières pièces à explorer. Et qu'on n'a pas trouvé de sortie, c'est trop chelou quand même. Après, vous n'avez pas exploré le côté Amib, etc. Et vous n'êtes pas allé, il y a un endroit tout au nord des kobolds où vous n'êtes pas allé. Mais... Bon, on ira. Au nord des... Ah oui, exact. Vous voulez que je me poste juste derrière Marteau et que je tire à l'arc? Non, moi ce que je propose, c'est qu'on a un tonneau d'huile. Tu veux les faire brûler? C'est une éventualité. Déjà, attendons de voir si jamais ils arrivent ou pas. S'ils arrivent, on les
On se Je vais met. lancer un dé, je vais lancer un dé sur un 1 ou 2, ils arrivent, mais sinon je pense qu'ils sont paumés dans les ténèbres. Non, ils sont paumés. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont pu s'échapper. Ils étaient combien? Vous avez eu le temps d'en voir combien? Très nombreux, c'était difficile à dire. C'est ce qui leur a fait peur d'ailleurs. Non, on peut pas se permettre de les attaquer un par un. Et pour Après, quel... dans le couloir, ici, ils pourront jamais nous affronter à plus de 1 ou 2 de front. Hein. Ouais, mais ça veut dire, est-ce que, je mets pas tes capacités en doute, mais une fois que tu te bats dans le couloir, ou toi ou quelqu'un d'autre, tout seul, face à une dizaine de zombies, gagner une fois, 2 fois, 3 fois. Moi, j'ai pas de, C'est vrai. Si on se met j'ai pas en. de sort. Et Si on se met la ensemble. problématique, Accroupi, un accroupi avec une arbalète par exemple et l'autre derrière avec un arc, on peut leur faire 2 voire 4 attaques à chaque fois qu'un approche. Bah ouais, il peut y avoir un marteau, quelqu'un se met au-dessus et moi je suis debout avec l'arc. Ça, on a du corps à corps et un peu de distance. et j'ai là, tout de suite maintenant, je pourrais rien faire contre les zombies. Le seul sort qui me reste est une illusion et je suis pas sûr qu'ils soient sensibles à l'illusion vu que leur seule motivation est de errer sans but ou de tuer de la chair fraîche. Donc je ne tenterai pas une illusion pour les faire peur. C'est pas possible, je ne pense pas. Ou éventuellement les détourner, mais je suis pas sûr que ça marche. Ton sort de ténèbres nous a déjà bien aidés. Oui. Ouais. Alors qu'est-ce que Mais vous faites? Parce que à un moment, ça va me dire quand Ouais. même. Je penche pour le plan où on se met en mode Dalton pour tirer avec le marteau devant. Ok. Donc vous utilisez pas l'huile enflammée finalement. Pas, Au pas fond de pour l'huile l'instant. enflammée. On peut tout à fait balancer mettre une huile enflammée ici là dans l'angle. Comme ça on est toujours à temps de la mettre en feu si besoin. Et on se met ici dans cet angle là pour avoir tout ça comme portée pour éventuellement pouvoir tirer sur ce qui arriverait. Ok. Donc vous mettez de l'huile en fait dans un angle dans un angle d'un couloir et vous mettez au Une bout, fiole d'huile ici. Je vide la fiole d'huile que j'avais remplie avec le Ok. ici même. Et ensuite, je suggère qu'on se mette ici avec marteau devant qui va lui tanker. Alors ici. marteau, il est quand même assez impressionnant pour passer par-dessus. C'est une bête qui fait 2 mètres de diamètre. Enfin, c'est un. Vous En pourrez hauteur, pas il est passer très haut par-dessus. aussi. Bah, c'est quand même un. On peut pas tirer au-dessus, quoi. Non. Là, ça va être Il compliqué. est nain, le mais il marteau. est pas nain, un peu nain, quoi. Bah, c'est un. Il fait C'est la un buffle. taille d'un. Ouais, d'une grosse vache quand même. Hein. Donc. D'accord. Bon, ben donc on met marteau derrière et on se met à. Est-ce qu'on peut se mettre à deux de flanc, à l'arc ou à l'arbalète? Je pense que vous pouvez facilement, on va dire, avoir quelqu'un d'accroupi devant et quelqu'un debout derrière. Donc vous pouvez être à 2. Ben, l'idée, ok, d'accord. Bon, parce que l'idée, c'est Après, d'avoir deux accroupis devant éventuellement, et deux derrière. ah oui, bah c'est quand même serré, hein. C'est des petits corridors, Ah, mais mais j'entends, c'est pas très très large. Hein. C'est pas. J'entends, c'est vrai qu'à 1m50, on y est vite. Hein. Ouais. Moi je dirais 2. Est-ce qu'il me faut du temps pour me concentrer pour réfléchir à ténèbres ou pas au projet de tir? Est-ce que ça se fait ou pas? Je sais pas. Pour pas récupérer, il te faut quand même un peu de temps. Ouais. Tu pourrais D'accord, pas le ok. récupérer comme ça. Yes, ça marche. Donc là, si je comprends le plan, donc on enflamme au coin avant, il y en a 2 qui seront en position de tirer et qui se retrouvent au corps à corps éventuellement. Après, moi, Il y a personne. c'est pas pour vous aider, mais je Ouais. comprends pas pourquoi vous vous mettez pas de chaque côté de la porte. Mais Parce qu'on est loin de la porte. Et bah là, qu'il vous y a avez des fui, ténèbres. mais vous pouvez. Ouais, mais ils non, sont les peut-être sortis ténèbres, déjà. pour moi, ils ont été mis devant la porte et dans la pièce. Il y a 5 mètres en fait de diamètre, alors ça fait 3 cases. Enfin, Ouais. Trois cases. Je peux vous mettre 3 en cases de la ça, porte. mais Oh, gaffe à l'huile alors. donc ça fait ça quoi.
En gros, ça a été lancé ça comme fait ça. Je sais trois pas de si vous voyez la couleur. Non, ça fait 3 de rayons, donc ça fait. Ouais, c'est ça, mais c'est juste que c'est Ça fait 6 de diamètre. Si tu l'as lancé en direction de la pièce, pour moi, ça dépasse un peu. Bah, mais- non, j'ai pas lancé en direction de la pièce parce que j'aurais regardé l'intérieur. Donc la logique, c'est que j'aurais le centre. Donc tu il l'as est fait comme ici. ça. Donc, Le centre, il est ici. ah bah Parce si c'est que ici, j'étais ça en fait ça. face. Voilà. Voilà. Là, il faut être logique. J'ai pas regardé la pièce. Hein. Moi, j'ai. Ok. Après, vous pouvez faire le tour et vous mettre chacun de chaque côté. Hein. Ça vous prendrait. Là, vous avez 6 tours de ténèbres, donc vous pouvez prendre le temps d'aller faire le tour et de vous placer de chaque côté. Je sais pas. Dites-moi. Je vais faire ça. Mais là, j'estime qu'il y a bien un tour qui s'est écoulé quand même. Moi, ce qui est clair, c'est que je passe pas dans les ténèbres. Oh, ou alors on balance un truc là-dedans qui est enflammé et puis. Alors ça n'a pas d'intérêt. C'est quelque chose de. Soit on y va parce qu'on pense qu'il y a quelque chose de valeur. Mais si on met le feu à toute la cabane, c'est même pas la peine d'y aller. Autant faire de nous. Ah, mais l'huile, elle va vite se consumer. Après, bah, ça dépend ce qu'il y a à brûler dans la pièce, quoi. Ouais. Je pense qu'on va attendre que les ténèbres se dissipent en faisant notre plan, mais en le faisant ici plutôt que de le faire là. C'est-à-dire Donc, que alors, qui du coup se met ici pour réattirer quoi? Moi. Alors, toi mets-toi plutôt dans l'angle ici. Moi, je me mets devant. Alors moi, je sais pas ce que j'ai pour tirer, j'ai pas grand-chose. Ben moi, je me mettrai en combat avec la lance éventuellement. Ok. Accroupi. Je me mets accroupi avec la lance pour qu'on puisse tirer au-dessus de moi. Et les deux qui sont là et là, ils se préparent à tirer au-dessus de moi. Bah, Plutôt Conti, Cérorel alors. peut tirer à l'arc, alors, éventuellement. C'est vrai, il a un arc? Je me Oui. souvenais plus. Il a un arc court. Ok. J'avais pas le. Ah oui, Je dis à effectivement, il a Marteau un arc. de rester derrière pour pas forcer le passage. Mais moi, vous me dites, je dissipe les ténèbres. Bon, vous êtes prêts. Ah, tu peux les dissiper? Oui, moi j'estime que quand même tu peux Bah, distribuer tes propres concentration. ténèbres quoi, quand tu lances un sort. C'est de la concentration. Je crois en plus. Alors. D'accord, bah si tu peux les dissiper, vas-y. Donc tu dissipes les ténèbres et tu vois que la porte est toujours ouverte, mais Il y a personne dans le couloir? Non. Faut pas sortir. Ou alors ils ont pris l'autre direction. Ah ouais, C'est pas où vous êtes parti. Hein. J'avance et je vais appeler Marteau. Je préviens tout le monde que je vais appeler Marteau. Bon, bah, Donc, Vous êtes un peu serré contre le mur. Et tu vas regarder dans la pièce à nouveau, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, cette fois-ci, en fait, quand tu regardes dans la pièce, ce que tu vois deux zombies. Et en fait, tu vois qu'au mur, toutes les parois, en fait, ce sont des miroirs. Et qu'en fait, ce que tu avais pris pour une dizaine de zombies, c'était le reflet des zombies dans les miroirs, un petit peu quand il y a un effet cumulatif de miroir. Et donc, je vais te demander de faire un jet de surprise. J'ai une initiative. Ah. Ouais, non, un jet de surprise. Moi, j'en lance pour les monstres. 5, donc ils sont surpris. 6, tu es surpris, donc ça sera un jet normal. Et il n'y a pas besoin de jeter parce que les zombies. 1 ou 2 surpris. C'est 1 ou 2 où tu es surpris, donc quand les 2 sont ratés, les 2 sont pas surpris. Donc vous n'êtes pas surpris, mais du coup ça redevient un round normal. Et donc là, il n'y a pas besoin de jeter l'initiative parce que les zombies agissent toujours en dernier. Parce qu'ils sont lents. Donc tu vas pouvoir me dire ce que tu fais. Eh bien, comme tu peux t'en douter, je vais dire ils sont que 2 et je vais attaquer lui et je vais dire à Marteau d'attaquer l'autre. Ok. Les autres, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous faites? Bon, bah, Cérorel va se ramener en courant derrière Rossi. Bah attends, parce que un round, t'es là, t'as combien toi de déplacement? Moi j'ai 36. J'ai 12 36. Oui, mais ça c'est 36, c'est en déplacement dans un donjon. Ah oui. Et après, t'as entre les deux une vitesse, donc c'est 12 mètres. C'est 12, ouais. Donc 12 mètres, ça fait 9 cases, je crois. Alors, bah, j'étais là, donc. Attends, j'ai le mesurement. Ah. J'ai la petite réglette. Vas-y. Très bien, cette Je pense que c'est bon.
toute façon, il faut que Oui, tu Rossignol. peux largement arriver dans la pièce. D'accord. Tu peux aller jusque là. Donc, Oui. Rossignol, tu veux te mettre où? Moi, je veux rester là pour tirer à D'accord. l'arc sur. Bon, bah, Mm. moi, je vais passer devant. ok. Et voilà. Donc, est-ce que. Alors, quelle question? Parce qu'il y a une règle qui permet de charger. Est-ce que vous. Donc, en gros, vous foncez vers l'adversaire et vous avez un bonus, mais après, vous avez un malus à la CA. Est-ce que vous l'utilisez ou pas? Tous les deux? Ouais. Allez, moi je l'utilise. Ok. Et toi? Alors, moi, comme je les ai pas vus avant que j'arrive dans la pièce, est-ce que Tu je vas peux pas faire ça. charger? Non, en vrai, t'as raison, c'est pas logique. Ouais. Non, tu pourrais pas. Donc, non, je cours pour prêter main forte à Galindra, mais j'ai dégainé j'ai lâché mon arc, j'ai dégainé mon épée, j'ai dégainé mon épée à deux mains d'ailleurs. Parce que je peut-être pas me remis mon bouclier, mais Ok. c'est tout. Ok. Et du coup, Ouais. pour terminer, qu'est-ce que tu fais, toi, Chimère? Moi, j'avance. J'avance et je peux faire une attaque illusoire, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça fait du dégât? Alors, Quand ça a un non, projectile les attaques magique, illusoires, ça fait pas de dégâts. Ouais. Et en fait, ça fait juste. Mais ça, sur les morts vivants, tu sais que c'est inutile. Donc, je te Oui, le d'accord, fais ouais. pas. Ok. Non, mais je pensais que ça faisait peut-être des dégâts, donc oui, Non, non. je me doute que chez mon vivant, ça marche pas Ça une fait illusion, juste mais peur, en fait. ok. Donc, ça n'a pas forcément d'utilité dans cette situation. Donc, Non, mais je me rapproche au cas où. et ben, vous allez pouvoir tous les deux me faire votre Jet d'attaque. jet d'attaque. Alors, du coup, ouais, me faire un jet d'attaque. Et donc, il y a vous avez votre bonus de base. Et en plus, vous aurez un petit bonus en plus que je vais vous dire tout de suite, qui me semble être un bonus de plus 2, mais je vais être sûr. Hop. Parce que je suis pas encore trop sûr de ça. Alors, attaque. Je suis désolé, j'ouvre le. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez déjà me lancer le dé comme ça, vous verrez déjà. Parce que là, je le retiens depuis 7 minutes. Vas-y, Là. lance le dé. 15. 15, tu touches Et un bonus de rien. T'as pas de bonus. Alors, je sais pas. Déjà, regarde si tu touches déjà avec ce bonus. Et je sais pas. J'ai un taco de 19. Bah, tu regardes, j'ai mis une petite. Ah oui, pardon. Une Il y a la petite matrice. truc, Avec 15, tu touches 14. Non, tu touches 5, pardon. Ouais, 4. donc tu touches déjà, donc tu peux faire les dégâts. Et moi, je vais fais un regarder D6. là. T'as pas de bonus de dégâts, mais je crois que je vais te dire tout de suite. Je fais 4 points de dégâts. Mais alors, est-ce que t'as un petit bonus? Je crois qu'avec la charge, t'as un bonus. Je regarde, je suis en train de chercher la règle. Combat. Et Marteau, il fait 3, donc je pense qu'il rate. Oui, enfin, il y a pas, je pense, il rate. Ah merde, c'est dans les règles avancées. Je suis désolé, je les ai pas là sur moi, je l'avais pas prévu ça. Je connais Bah, pas. t'inquiète pas, c'était que pour moi et il y en a un qui a touché, qui touche forcément et l'autre il rate forcément parce qu'il fait 3. Donc Oui, t'inquiète. mais celui qui a touché, peut-être que du coup Ah. il y a un petit bonus de dégâts. Mais en tout cas, t'as fait. Et toi, du coup, Serorel t'arrive et tu t'as fait quoi comme. Alors, moi, je vais te dire. J'ai fait 15, donc je touche avec mon taco de 19. Une CA de 4. Oui, donc D'accord, moi. pareil, hein, tu touches sans problème. Et j'utilise l'épée bâtarde à deux mains, donc ça va faire. C'est cassé ou je prends comme ça? J'ai pas vu. Ouais, t'avais un bonus de plus 2 pour attaquer, donc tu as aussi ce bonus aux dégâts. Moi? Non, moi j'ai Non, pas chargé moi. je parlais Ouais. de Galindra, donc Ouais. t'avais fait 6 Alors points de ça dégâts. fait 6. Non, j'ai fait 4 et donc ça fait 6. Ça fait 6, ok. Ok, très bien. Et toi, du coup, t'avais attaqué lequel? Le même que celui que Galindra ou un autre? Non, moi vu où je suis placé, plutôt celui qui est avec L'autre. marteau. Ouais. Ok.
Et du Enfin, qui coup, repousse pas. t'as touché, avec ton Oui. D8, tu fais combien? Bah, on dirait qu'il est cassé. Bon. Je l'ai pas vu, je te fais confiance, comme tu veux. Ouais. Je laisse interpréter comme tu veux. Ok, on va dire qu'il était cassé. Huit. Oula. Oh bah écoute, peut-être mieux même. Hein. Oui, Donc c'est ça fait du coup du 10 points de 8 dégâts. plus Hein. 3. Ah oui. Ouais, c'est ça. Parce que oui, c'est un oui, D8 j'ai- plus 1 du coup quand tu es à deux mains. C'est Ah ouais. demain, ouais. Waouh. Bah Et du j'ai coup, plus- donc Galindra, tu charges ta lance en avant et elle vient se planter en fait dans le gosier de ce zombie où il y a ces tripes qui commencent à sortir. C'est assez répugnant. Et toi, t'arrives et avec ton épée bâtarde à deux mains et tu tranches en deux le zombie qui s'effondre au sol. Donc tu viens d'éliminer un zombie. Et c'est au zombie de répliquer. Alors que toi, Rossignol, tu commences à entendre un râle qui semble provenir du sud. Et donc, le zombie va attaquer Galindra. C'est un vin naturel, donc Mais oui. il te touche, bien évidemment. Et Ben du oui. coup, il va faire. Alors, je regarde ses dégâts, il me semble que. Ses dégâts. Moi, je vais appeler Gontier. Hein. Gontier, zombie Gontier. devant. Pas du bruit. J'arrive, Donzel, j'arrive. Tu m'appelles pas Donzel. Bon, Je t'appelle comme je veux. C'est vrai mon que au cul, celui-là. un D8, 6, Oh, un bah, je suis deuxième D8, 5, donc ça fait 11, Ah non, donc t'es je- pas je- mort, mais tu es pas bien. pas loin Je suis d'être... pas bien. Oh là là. Ouais. La revanche des zombies. Ouais, le zombie qui fait un vin naturel, c'est pas ouf. Donc vous Non. entendez Galingrad qui hurle. Et à ce moment-là, vous voyez apparaître au bout du couloir un zombie qui revient nonchalamment vers vous. Et donc là, vous allez pouvoir me dire ce que vous faites. Cérorel, Je il va. crie à l'aide et je me Gauthier, désengage. Ok. Cérorel, justement, va Je crie à protéger l'aide sa et je fais- retraite. J'appelle principalement marteau à la base. Je dis marteau à l'aide et je recule en faisant une retraite en combattant, c'est-à-dire bouclier en avant et lance en avant et je recule. Ok. Très bien. Zrosnial, elle fait quoi quand elle voit ce petit zombie qui arrive? Baisse la tête. Ah oui, il y avait Gontier devant. Ok, Gontier, il fait quoi lui? Gontier, il s'agenouille, il pose la lanterne et il tire avec son arbalète. Ok, et Songe, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle observe. Je veux dire, Ah, un bâton! Elle prend des notes. bah, un bâton, Elle cherche des passages secrets. J'ai pas un bâton de 8 mètres, quoi. Ouais, Elle se dit Elle se dit qu'il va falloir commencer à travailler sur les sorts d'illusion qui fonctionnent sur les morts vivants. Voilà. Elle a aussi une baguette de détection de passages secrets, hein, quand même. Ouais, On n'a je pas sais. déterminé. Il faudra qu'on détermine son nombre de charges, d'ailleurs, on l'a pas fait. Je crois qu'on l'a fait. J'ai fait 7. Ah, on l'a fait. Oui, Ok. t'avais 7. Je vais revérifier dans les logs, mais je crois que j'ai oublié de noter. Alors, du coup, c'est forcément vous qui commencez, donc je vais vous laisser lancer les deux. Ceux qui tirent au projectile commencent d'abord. Rossignol, tu tires ta flèche qui se perd dans le décor. Et Gontier, Gontier, par contre, il a juste bien son arbalète. Il est bien ce petit Gontier. Il vient clouer, donc tu peux lancer 2d8 pour les dégâts. Parce que C'est l'arbalète. des dégâts de carreau. Alors l'arbalète, moi j'ai estimé que c'était 1d8 parce que c'est plus puissant pour moi qu'un arc et en plus ça met un round à être rechargé. En vrai, une arbalète sur un champ de bataille, c'est plus puissant qu'un arc, tu vois. C'est vrai. Ça dépend quel arc, Donc, mais oui, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est plus logique que ça fasse un D8 que un D6 de Ouais, dégâts. Sinon, pourquoi prendre une arbalète plutôt qu'un arc court, tu vois, où tu peux tirer à tous les rounds. Je crois qu'au-dessus, c'est marqué un D6 plus 1, non? Non, c'est un D6. Non, c'est même pas un D6 plus 1. Donc moi, je trouvais qu'un D8, c'était quand même plus... Enfin, tu vois, ça traverse une armure, normalement. Donc, tout à fait. Donc, le zombie, il est cloué. De base, c'était un D4 pour le carreau, un D6 pour la flèche. Je disais, bon, pas logique. Donc, il vient clouer le zombie au mur. Bien joué. Donc, éliminé. Prends ça, le cadavre. Et du coup, toi, tu te mets à reculer vers la porte. Je pense que Rossignol te laisse passer. Et vous allez tous les deux, donc pour Marteau et pour Cérorel, me faire un jet d'attaque. Marteau, il fait un très joli 4. Marteau, il est perturbé. Hein. Et j'ai pas vu 12. Alors, 2, je touche quoi, moi? Plus 2, du coup, ça fait 14.
14, si je Donc, regarde touche la... classe d'armure de 5, c'est ça? Ouais, donc tu touches ce zombie. Pareil, Et tu on le dit finis +3. puisque tu as un bonus de Ah. +3. Donc tu D'accord. viens le trancher Pour un et il s'effondre au sol. Et je vais vous laisser explorer cette pièce juste avant qu'on termine. Alors, Avant de moi, l'explorer, Donc vas-y. vous voyez que c'est couvert de miroirs. hein. je risque de faire un peu mal à Galindra, mais je vais prendre Je donne un coup de dague. Non, Il lui Ah, reste Allez, qu'un un point de point de vie. dégâts, c'est mort. je prends un chiffon propre avec de l'eau. Je vais vider ma gourde d'eau pour nettoyer la plaie. Je sais pas quel Ouais. type de plaie là, c'était de la griffe ou autre. Enfin, de toute façon, Ah, elle j'ai s'est rien fait d'autre, mordre. mais Elle s'est fait mordre. ouais, donc je vais nettoyer au maximum pour enlever tout ce qui pourrait être impureté, etc. et faire couler à grande eau. Ça n'a pas été agréable, ça va faire mal, mais bon, c'est le premier secours. Gontier est volontaire pour le faire avec beaucoup plus de douceur. Quant à Serorel, lui, il va imposer les mains sur Galindra. Ok, Et donc puis il lui les redonne immortels pour 2 qu'elle points soit de vie. alors. préservée de la pourriture qu'elle avait reçue. Oui, tout à fait. Très bien. Donc elle récupère 2 points de vie, ce qui lui fait 3 points de vie. Bravo. Merci, compagnon. Composition des mains. Et vous êtes Ouais. dans cette salle qui est couverte. Et en fait, de, Kalindra se met là. Voilà. Elle bouge plus. Elle est Je- prostrée dans un coin. Et Alors, elle Je rassure, cherche un passage Marteau qui est secret. plutôt pas Alors content. tu cherches avec ta Non, baguette. non, je cherche avec mes yeux et si je trouve rien, j'utilise la baguette. Allez, Mon lance-moi un petit D6. doigt me dit C'est Non, mais vrai. ça Je compte le je faire. cherche là. C'est pour ça. Oh, pardon. Ah. Je cherche là. Donc, au moment où tu cherches, tu vois qu'il y a effectivement un miroir qui te paraît un petit peu étrange, peut-être illusoire, soit qui est illusionniste justement. Et j'imagine que tu t'approches, tu passes la main à travers Ouais. ce miroir illusoire, et tu vois que effectivement, il s'ouvre vers un passage qui est en fait une rampe qui semble descendre vers les profondeurs. Oh. Ça me- Comme une sorte de rampe qui glisse vers les profondeurs. C'est un petit peu humide, donc j'imagine que vous ne vous risquiez pas. Et eh bien, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Oui, oui. Et pour ceux qui nous ont écoutés, voilà, j'espère que la partie vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Ça nous fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et à soutenir la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. À très vite.